Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la pyroplasmose canine. En effet, j'ai déjà fait un cours sur la pyroplasmose, mais cette fois-ci, c'était la pyroplasmose équine. Et ce module a été développé suite à une demande faite par la Fédération équestre nigérienne qui me disait que parmi les problèmes auxquels ils sont le plus confrontés est la babésiose équine. Toutefois, je n'ai pas eu l'opportunité de beaucoup m'appesantir sur les signes cliniques de la babésiose sur le chien. Et bien par conséquent, j'ai jugé utile de faire un module complémentaire afin de s'appesantir spécifiquement au chien. Sur ce, on va commencer ce module en vous proposant tout naturellement un plan où nous ferons une définition, on va décrire le parasite, on va décrire les vecteurs qui transmettent les babésies, les signes cliniques de la babésiose chez les carnivores, le diagnostic, le traitement et la prévention. Il faut dire que la pyroplasmose est aussi appelée babésiose. C'est une maladie parasitaire qui affecte le chien, mais aussi le cheval. Elle est due à des parasites sanguins du genre Babesia. En particulier Babesia canis qui est responsable de la maladie chez le chien et Babesia cabali qui est responsable de la maladie chez le cheval. Elle est transmise par des tiques du genre Dermacentor, Rhipicephalus et Hyaloma. C'est une maladie très fréquente chez le chien et chez le cheval. Maltraité, la pyroplasmose peut évoluer vers la mort et on peut perdre son compagnon. Qu'en est-il du parasite responsable? En effet, Babesia est un parasite unicellulaire de l'embranchement des apicomplexes et de l'ordre de Babesia. Donc, de l'embranchement des apicomplexes comme le plasmodium qui est responsable du paludisme. Il infecte les globules rouges de nombreux hôtes, en particulier le chien et le cheval. Il a été découvert par Victor Babès en 1888. Et il existe plus de 100 espèces de Babesia, dont Babesia canis, Babesia cabali et Babesia divergens. Eh bien, sur un étalement mince, voilà comment ça se présente. Donc, vous allez trouver les globules rouges et à l'intérieur des globules, vous allez trouver ces structures unicellulaires où on reconnaît la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et surtout le noyau. On peut aussi imaginer la vacuole digestive qui le plus souvent comprime le noyau en périphérie et exceptionnellement de l'hémoglobine qui est digérée sous forme d'hémozoïde. Qu'en est-il de la transmission? La transmission s'effectue par trois genres de tiques dures, à savoir Dermacentor, Rhipicephalus et Hyaloma. Il existe aussi la transmission verticale. Autrement dit, une chienne peut contaminer son chiot par une transmission de la mère au petit. Tout naturellement aussi, la jument peut contaminer le poulain par transmission verticale. Enfin, il faut dire que, comme dans le cas du paludisme, il y a la transmission transfusionnelle, c'est-à-dire que lorsque vous faites une transfusion du sang, si toutefois le sang est contaminé, vous pouvez transmettre des babésias à votre chien ou à votre cheval. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons Dermacentor. Là, nous avons Rhipicephalus. Là, nous avons Hyaloma. Je profite de l'occasion pour dire un bonjour au spécialiste de la cardiologie, qui est aussi un vétérinaire, à savoir le professeur Hassan Adaka. J'allais dire Ouseni Adaka. En ce qui concerne la transmission, il faut dire que les tiques sont cosmopolites, on peut les trouver partout. Elles sont dans la nature, que ce soit en campagne ou en milieu urbain. Elles sont libres sur le sol et peuvent se retrouver fixées sur l'herbe ou sur le chien. Et elles se déposent et se fixent sur le chien ou le cheval lorsque celui-ci est de passage. Moralité, la lutte contre la pyroplasmose passe nécessairement par l'assainissement de l'environnement, sans lequel le chien va toujours se réinfester si vous ne prenez pas soin de traiter le milieu environnemental. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons tous les stades évolutifs des tiques. En particulier, nous avons la larve qui est hexapode, ce qui est plutôt surprenant, comme si c'était
un insecte, alors que c'est un acarien, mais à partir de la nymphe jusqu'au stade adulte, ils sont octopodes. Ben voilà l'arme fatale contre les tiques, à savoir le NexGard, mais nous reviendrons lors de la prise en charge, mais aussi lors de la prévention. Parlons à présent de la clinique de la babésiose chez le chien. En effet, les signes cliniques varient selon le sujet et selon l'espèce de babésia qui a infecté le sujet. Il faut dire que les sujets n'ont pas la même sensibilité face à la babésiose. D'autre part, il existe plusieurs formes cliniques de la babésiose, dont la forme clinique. Elle se traduit par une forte fièvre, un abattement, une perte de l'appétit, de l'anémie qui peut être plus ou moins prononcée, et enfin des urines qui peuvent être foncées dues à l'élimination de l'hémoglobine qui est digérée. Donc les deux signes majeurs, c'est surtout l'anémie, exceptionnellement l'ictère et surtout les couleurs foncées des urines. Donc le propriétaire vous dira que mon chien a les urines Coca-Cola. Il existe une forme subclinique qui est plus difficile à être diagnostiquée. Elle est caractérisée par une fièvre modérée ou passagère, de l'amaigrissement, une baisse de l'appétit, de l'anémie légère. Cette forme est plus difficile à mettre en évidence. Et enfin, il existe des formes dites atypiques qui se caractérisent par des troubles locomoteurs, des troubles nerveux ou des troubles respiratoires ou des troubles oculaires. Il faut dire aussi que la babésiose peut provoquer des complications qui peuvent se traduire par une insuffisance rénale. Moralité, il faut toujours rechercher l'insuffisance rénale chez un chien atteint de pyroplasmose. Eh bien, d'un point de vue clinique, voilà le chien, il est abattu. Eh bien, lorsqu'on fait une pression sur la gencive ou lorsqu'on examine les lèvres du chien, on se rend compte que les lèvres sont pâles, sont anémiées. C'est aussi l'occasion de dire bonjour à Dr Gabifal qui fait un excellent travail à Dakar. On peut sentir un subictère léger. Lorsque vous faites un étalement mince, ou une technique de concentration, autrement dit une goutte épaisse, vous allez trouver les globules rouges avec des babésias à l'intérieur. Et comme ils sont en train de se multiplier, vous pouvez trouver un nombre variable allant de 2 à 4, à 6, à 8, jusqu'à former des schizontes. Ben là, nous avons aussi un étalement mince très beau. Partons au niveau du chapitre diagnostic. Il faut dire que la suspicion, elle est d'abord clinique. Et c'est en présence d'une hyperthermie, de l'anémie, de l'hématurie, de l'ictère qu'on va suspecter la babésiose. D'autre part, la présence de tiques sur les animaux conforte cette suspicion. Et là, vous voyez, lorsqu'on ouvre les oreilles, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tiques. Et d'autre part, lorsqu'on soulève la muqueuse, on peut se rendre compte qu'elle est légèrement pâle. Alors qu'une bonne muqueuse, elle doit être lisse, elle doit être brillante, elle doit être rosée. La confirmation biologique, elle se fait par un étalement de sang, ou bien par PCR, ou par des ELISA. Le prélèvement, c'est du sang, et puis la goutte épaisse, elle se fait sur une lampe porte-objet. Et on peut utiliser plusieurs types de coloration, dans la coloration au Grunwald-Diemsa ou la coloration de RAL. On peut aussi faire des prélèvements des urines et essayer de voir la présence de sang dans les urines avec des bandelettes. Eh bien voilà ce que l'étalement peut présenter. On peut trouver ici deux babésias, ici un seul parasite, donc qui sont à des stades différents de leur évolution. Parlons à présent du traitement car c'est l'aspect le plus important pour les propriétaires des animaux de compagnie. Et c'est l'occasion de dire un bonjour à tous les membres du groupe Nos Compagnons Chiens et Chats qui envisagent d'organiser une sortie au niveau de l'école Yessimina et ils sont accueillis par Yasser. C'est l'occasion de remercier infiniment Yasser pour tous les efforts qu'il fait pour la promotion des animaux de compagnie au Niger et pour leur bien-être. Donc le seul traitement efficace contre la babésiose, c'est l'imidocarbe. L'autre fois, j'avais fait une erreur, donc cette fois-ci, je dirais que il est utilisé en injection sous-cutanée et que il n'est pas utilisé en IV. Il est utilisé en injection sous-cutanée ou IM.
Le traitement est réalisé exclusivement par le vétérinaire. Et bien voilà, comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, du Carpésia, là, le Limidochem qui est pour interchimie. Parlons à présent de la prévention. Il faut dire qu'il existe un vaccin qui protège contre la pyroplasmose chez le chien. Et vous pouvez trouver sur le marché des vaccins aussi bien monovalents que des vaccins polyvalents. Parmi les vaccins polyvalents, il y a l'Hexadoc qui contient la valence pyroplasmose et il y a le vaccin canidien aussi qui contient la valence pyroplasmose. Il faut aussi traiter et déparasiter régulièrement contre les tiques parce que ce sont les tiques qui les transmettent. Dans ce cas, nous avons une batterie d'antiparasitaires parmi lesquels l'ivermectine, le fipronil, l'arme fatale, autrement dit l'afoxolaner milbénicime, l'amitrase, l'indane, qui peuvent être utilisés pour tuer les tiques. Là, nous avons le frontline en spray. Là, nous avons le frontline en spot-on. Là, nous avons le NexGard en chewing-gum. La prévention de la pyroplasmose passe aussi par l'assainissement de l'environnement. Autrement dit, la lutte contre les tiques dans leur environnement. Et ce, à tous les stades, que ce soit les larves, les nymphes ou les adultes. Donc, le plus souvent, moi, je préconise l'utilisation des produits comme la cypermétrine, qu'on peut trouver sous forme de nom commercial, le néocipol, ou bien la deltamétrine sous le nom deltalops. Eh bien, voilà le néocipol, voilà le deltalops. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis au terme de ce module et voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous pour ce rappel d'aujourd'hui. Je ne terminerai pas sans vous demander d'accompagner cette communauté de partage, cette communauté de transmission, cette communauté de sciences et de transfert de connaissances et de technologies. N'hésitez pas aussi à partager à tous ceux qui peuvent être intéressés par ces modules. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos petits frères qui sont dans les écoles. Dans tous les cas, au niveau de l'Université virtuelle africaine de développement, il y a plusieurs modules qui ne sont pas spécialement destinés aux vétérinaires. Il y a d'autres modules tels que le cours de méthodologie de recherche, le cours sur l'approche One Health, le cours sur les zoonoses, les cours sur l'épidémiologie. Et cela peut intéresser beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir automatiquement ces présentations sans que nous soyons obligés de les partager. Sur ce, je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous à la prochaine séance.